Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Décontracté Lumière Noire, où on ouvre la porte à la discussion en abordant les thèmes majeurs de la vie. Mon nom est Shanna et j'anime le show avec Joël. Salut tout le monde. Et aujourd'hui, on parle du sommeil. Oui, on parle du sommeil et on va vous partager nos expériences. Moi, je vais vous parler de comment ça a affecté ma vie en travaillant de nuit. Et Joël va vous parler du sommeil et des performances sportives. Donc, restez avec nous pour en savoir plus. Good! Donc, salut Joël, ça va bien? Ça va bien toi? Ça va très bien. J'ai bien dormi. Puis toi? Ouais, pas pire. J'ai bien dormi. Je me sens en forme. Je fais ma marche ce matin. On Ça se profite passe du bien. bon temps à l'extérieur. Ouais. C'est bien. Donc, moi, je me demandais, Joël, aujourd'hui, on sait, le sujet de la semaine, c'est le sommeil. Le sommeil qui fait partie intégrale de notre vie qu'on ne peut éviter. Combien d'heures tu dors en moyenne chaque nuit? Ça dépend. J'essaye toujours de dormir au minimum 6 heures. Ok. Mais je sais que c'est vraiment pas l'idéal. Moi, l'idéal, c'est vraiment quand j'ai 8 heures de sommeil. Là. Donc, c'est là que je me sens le plus en forme et puis je me sens d'attaque pour la journée. Ok. Mais je dirais entre 7 et 8, entre 7, 7 heures, je passe quand même une bonne nuit, je passe quand même une bonne journée, sauf que j'aurais peut-être besoin d'une sieste durant la journée pour compléter. Mais Une avec sieste. un 8 heures, Tu fais ça régulièrement, Et- des siestes? une sieste ou deux. Par jour? Non, mais j'en fais pas tous les jours, c'est ça, comme je te dis, ça dépend du nombre d'heures que j'ai dormi durant la nuit. Mais Ok. Puis si, avec 8 heures, j'ai même pas besoin de sieste. Là. C'est vraiment... si tu dors comme là, t'as dit, t'as dormi 6 heures, c'est ça? Non, aujourd'hui, j'ai dormi 8 heures. Ok, fait que là, tu 8 feras heures, pas de ouais. sieste. Non, je devrais pas. Tu devrais pas. Et toi? Combien d'heures j'ai dormi la nuit dernière? Laisse-moi penser. Je me suis couchée, je devais être genre 1h30, puis je me suis réveillée à 9h30. Donc un bon Ok. 8 heures de sommeil. Ok. Je me sens quand même bien, je me sens en attaque. Je te dirais que je fais pas tant souvent de sieste que ça. Souvent quand je vais faire une sieste, c'est juste parce que j'ai mangé un repas comme de vraiment lourd. Puis là, Ok. je m'installe sur le sofa devant la télé, puis là, Ok. je m'endors. Et puis, est-ce que tu remarques une différence par rapport à l'heure à laquelle tu dors et que tu te réveilles, par rapport à la qualité de sommeil que tu as Oui, plus je me couche tard, moins j'ai l'impression que mon sommeil est réparateur. Comme il fut un temps quand j'étais en vacances. J'étais en vacances donc je travaillais pas puis j'étais à la maison. Ben je me couchais genre 10-11 heures, j'étais couchée. Puis le lendemain matin, genre 8h30, là, bing, mes yeux étaient ouverts. Puis je sentais même pas le besoin comme de rester dans mon lit ou de snoozer ou de... Je me sentais déjà d'attaque pour ma journée. Fait que moi, j'ai clairement remarqué que plus tu te couches tôt, plus t'es en forme quand tu te réveilles, Ouais. même si t'as le même nombre d'heures. C'est ça. Mais Mais ça, c'est parce que tu sécrètes des hormones durant une certaine période dans la nuit qui fait en sorte que tu récupères beaucoup mieux. ouais, moi j'aimerais parler d'un sujet en particulier. Dès qu'on a choisi de parler du sommeil pour cet épisode du podcast, je me suis dit, bon, il faut que je partage mon expérience parce que mon sommeil a vraiment été affecté dans la dernière année. Ok. Moi, je travaillais de nuit. Ok. Ça a eu beaucoup d'effets dans ma vie parce que premièrement, ta routine change. Ouais. Ta routine change complètement parce que la nuit, t'es réveillé, donc tu dois dormir le jour. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu dors dans ta journée. Ouais. Donc moi, on va dire, en moyenne, je dormais dès que je finissais de travailler. Donc on va dire, je finissais vers 7h45, le temps d'arriver à la maison. Je mangeais un peu, je prenais ma douche, puis de me coucher. Je me couchais environ de 9h, disons de 9h jusqu'à 17h. Donc Ok. en hiver, là, c'est vraiment tout le temps que C'était le quand même un soleil 8 heures, mais est-ce que c'était un 8 heures C'est ça. Fait que dans tout ce temps-là, souvent, j'aime dire que mes yeux étaient fermés. Donc, est-ce que je dormais? Ça, c'est autre chose, mais mes yeux étaient fermés. Donc, ma routine a changé de cette manière-là, du fait que moi, ma journée comme réveillée avant le travail, c'est vraiment de 17h à 22h. Ok. Ensuite, il n'y a pas juste ma routine qui a été changée, donc là, le moment où est-ce que je dormais et tout ça, c'est mon alimentation. Ouais, Ce que j'ai trouvé ça très, très, très difficile, c'est, donc dans mon corps de travail de nuit, j'avais 1 heure de repas, un peu, pour pouvoir manger.
Tout le monde mangeait, mais moi, j'avais pas d'appétit. Donc, C'est ça, parce que c'était pas sur tes heures habituelles. Mais non, c'est ça. Les pauses, c'était on allait manger à 2h du matin. Fait qu'à 2h du matin, c'était le moment où est-ce qu'on mangeait. Mais moi, j'avais pas d'appétit la nuit. Puis je voulais pas non plus manger puis changer complètement mon cycle puis d'avoir faim la nuit. Parce qu'après, quand j'étais en congé puis que j'allais pouvoir enfin dormir la nuit, je voulais pas me réveiller à 2h du matin parce que mon corps allait avoir faim. Ouais. Donc tout ça aussi, c'est de l'adaptation. Puis aussi, la manière que ton corps... ton corps assimile ce que tu manges, c'est pas pareil durant la nuit. On pense qu'on vit de la même façon parce qu'on s'habitue, mais ton corps, là, il est habitué à avoir de la lumière pendant la journée. Exactement. Donc, il va pas fonctionner pareil durant la nuit. Puis je pense que ça peut créer aussi des déséquilibres par rapport au poids, à votre poids, donc non, c'est ça. à considérer. Ouais, il y a vraiment beaucoup de changements au niveau comme de ton système puis de ton corps. La vie sociale aussi, parce que dans le fond, tout le monde vit pendant que moi je dors. Puis là, quand je suis réveillée, ben, le monde sont comme un peu plus comme il n'y a personne dans la vie. C'est ça, en plus, ouais, la vie sociale aussi. Fait que la vie sociale, ça a été affecté. Mon humeur a été affectée. Ouais. Dormir le jour, c'est difficile. Ça demande beaucoup... c'est difficile, point. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a quand même du bruit aussi à l'extérieur. Il y a de la lumière, donc je finissais de travailler à 8h. Bing, je sortais là dehors, il y avait le gros soleil et tout ça. Puis, c'est déstabilisant. C'est ça. Fait que tout ça, ça affectait tout mon cycle circadien. Donc, il y a plein d'autres choses qui étaient bouleversées. Comme tu as dit, ça a beaucoup d'effets sur ton corps et sur ton système, principalement à cause de ton cycle circadien. Donc, le cycle circadien, c'est quoi? Donc, c'est vraiment comme un cycle biologique donc sur 24 heures. Bon, ben, quand le soleil se lève, commence à avoir un peu plus de bruit, la température se réchauffe, c'est comme ton corps, il se réveille également. Donc, chacun de tes systèmes, à une certaine heure, ben, il va commencer à fonctionner. Par exemple, disons le matin, ben, vers 7h30, ben, la sécrétion de mélatonine va diminuer. La mélatonine, c'est quoi? Donc, c'est une hormone qui va t'aider à, on l'appelle souvent comme l'hormone du sommeil. Puis c'est ça qui dit à ton corps, hey, c'est le temps de dormir. Donc, le matin, il arrête de sécréter cette hormone-là pour te dire, hey, c'est fini, le temps de dormir. Ouais. Mais quand il finit la sécrétion, vers les 7h30, ben moi, c'est le moment où est-ce que je vais aller me coucher. Donc, c'est plus difficile d'aller me coucher. Fait qu'il y a plein de choses comme ça à 8h30. Bon, ben les mouvements intestinaux commencent. Donc, tu sais, il y a plein de choses qui se passent au cours de la journée selon ton cercle circadien. C'est ça. Fait que ça... En travaillant de nuit, c'est comme si tu essaies d'aller contre ça. Exactement. Et puis tu déstabilises ton corps. C'est sûr que ça va avoir des effets néfastes. Non? Ben oui, puis ton corps veut pas... Même si tu essaies de le déstabiliser, il y a quand même des repères, lui, de base. Comme, comme on va dire le soir, ben il va comme, bon, ben ça commence, la lumière commence à descendre. Les activités sociales commencent à diminuer. Tu sais, tout le monde parle moins fort, il y a moins de bruit à l'extérieur. Puis donc, c'est toutes des petites choses qu'on réalise même pas, mais on a été programmé pour vivre de cette manière-là. Oui, il y a plein de choses, la température va descendre, fait que ton corps, vers 21h, ben, la production de mélatonine commence. Mais moi, c'est au moment où est-ce que, bon, il faut que je commence à me préparer pour aller travailler. Il y a des effets négatifs du travail de nuit. Donc, encore une fois, il y a de la surfatigue. Pourquoi? Parce qu'il y a une usure prématurée de ton corps, tu es toujours fatigué. C'est pour ça que des fois, moi j'entends souvent dire tu vas mourir plus tôt, genre. C'est comme ça. Là. Les gens de nuit ils vivent moins longtemps. Pourquoi? Parce que tu es tellement fatigué que ton corps s'use plus rapidement. Il y a comme une accélération. Ça, c'était le monde de jour qui vous disait ça? N'importe qui. Ben, les gens de nuit, on se disait pas ça parce qu'on allait se déprimer entre nous. Mais quand même, franchement, ça a été quelque chose qui a été super difficile pour moi. Puis j'ai reconnu la valeur du sommeil. Après ça, j'ai reconnu à quel point c'est important de dormir la nuit, puis ça fait du bien. Parce que quand j'étais en vacances, là, je me sentais comme une nouvelle femme. Donc, non. C'est ça. Moi aussi, j'ai eu une petite expérience de travail de nuit. Ça a duré juste 1 mois, par exemple. Mais ce 1 mois-là, c'était vraiment l'enfer. J'ai eu l'impression que ça avait duré tout mon été, mais c'était vraiment déstabilisant. J'avais des sauts d'humeur. Je pouvais plus vivre comme je le faisais avant. J'avais de la misère à voir mes amis. Donc, c'est un monde à part. Ouais, c'est ça. Non, je conseillerais ça à personne.
Parce que on n'est pas fait pour vivre de cette manière-là. Ouais, non, c'est ça. Puis sur une note un peu plus positive, parce que je sais qu'il y a peut-être des gens qui regardent ou écoutent en version audio le podcast, puis qui sont découragés parce qu'ils travaillent de nuit. Donc, je vous dirais, pour vous encourager de ne pas lâcher, qu'il y a différents trucs qu'on peut faire pour améliorer sa situation. Mais c'est de voir avec votre supérieur si c'est possible d'avoir des nuits consécutives au lieu de fragmenter les nuits dans votre horaire. Ouais. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé parce que de faire je suis de nuit, je suis de jour, je suis de nuit, je suis de jour, ou je suis de nuit, je suis de congé, parce que quand on est de congé, on vit de jour, donc tout ça, c'est un peu plus complexe. Fait que d'avoir au moins toutes les nuits collées, ben, ça vous permet de changer votre cycle du mieux que vous pouvez pendant 7 jours ou bien peu importe, puis après de revivre normalement pendant des jours consécutifs. C'est ça. Sinon, essayez de vous créer une routine qui est la plus confortable pour vous. Donc, si vous avez faim la nuit, ben, privez-vous pas, puis mangez. Puis au pire, durant vos congés, tranquillement, vous essayerez de vous sevrer. Ou peut-être vous allez être tellement fatigué aussi que vous n'allez pas à vous réveiller. Donc, je dirais vraiment d'être le plus possible à l'écoute de votre corps. Puis quand vous sentez que c'est trop puis que vous êtes plus capable, essayez de voir c'est quoi les solutions qui s'offrent à vous. Donc, moi, je vais enchaîner un peu avec le lien avec l'entraînement physique. Donc, justement, le sommeil, c'est quelque chose, comme Chanel a dit, c'est la période de notre journée de 24 heures où on récupère. Donc, en entraînement, on sait très bien que la récupération, c'est même plus important que l'entraînement en tant que tel. Ah, moi, je savais même pas. Ben oui, parce que après un effort physique, tu as besoin de te reposer encore plus qu'à l'habitude si tu avais fait un peu moins d'efforts durant ta journée. Donc, lorsque tu fais de l'activité physique, c'est super important de avoir au moins un minimum de repos. Donc, si par exemple vous étiez habitué à dormir des 5 heures, donc il va peut-être vous falloir un 6, 7 heures, même jusqu'à 8 heures qui est l'idéal lorsqu'on fait quand même une activité sportive soutenue. Donc souvent on a tendance à empiéter dans le temps de sommeil puisqu'on pense que c'est la partie la plus flexible, mais vous faites beaucoup plus de tort que de bien quand vous faites ça, puisque vous n'allez pas pouvoir assimiler toute l'information, tout l'effort que vous avez fourni, et puis vous pourrez pas, vos muscles ne vont pas récupérer comme ils devraient, récupérer. Dans le fond, ouais. Et puis on a tous des besoins différents. Donc, c'est pas parce que j'ai besoin de 8 heures de sommeil que c'est le cas pour toutes les personnes qui s'entraînent. Donc, allez-y toujours avec comment vous vous sentez, et puis essayez toujours d'adapter votre temps de sommeil à la sensation de bien-être. Donc, si vous vous sentez bien après 6 heures, 6 heures et demie de sommeil, donc ça, c'est ce qui est bon pour vous. Allez-y comme ça. Mais l'important, c'est toujours de se sentir en forme et de ressentir le moins de fatigue possible durant sa journée. Et puis, il y a eu des études aussi qui ont démontré que pour un même régime, les gens qui dormaient 5 heures et demie par rapport à des gens qui dormaient 8 heures et demie, ils ont vu que ceux qui dormaient beaucoup plus longtemps, ils arrivaient à perdre plus de poids que des gens qui dormaient un peu moins souvent. Donc, c'est ça. Donc, lorsque on fait de l'activité physique, notre corps, durant le repos, va pouvoir sécréter des hormones qui vont faire en sorte que vous allez brûler le gras que vous voulez perdre dans le fond. Donc, c'est ça. La récupération, c'est super important. Et puis aussi, je sais qu'il y a plusieurs causes qui peuvent faire en sorte qu'on a de la misère à dormir, comme le stress, l'anxiété. Donc, essayez de trouver des moyens de réduire toutes ces sources de stress-là, ou faites de l'activité physique. Moi, dans mon cas, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à restreindre tout le stress qu'il y avait dans ma vie. Et puis aussi, ça m'aidait à aussi restreindre l'anxiété. Parce que quand j'étais au gym,
Juste le fait de faire de l'effort physique, ça faisait en sorte que tu oubliais tous tes problèmes. Ouais, Tu étais vraiment dans ta zone, tu t'étais fixé à un objectif. Et puis, c'est ça, ça fait en sorte que tout ce qui est à côté, c'est comme si ça n'existait pas durant cette période-là. C'est comme une sorte de méditation, je trouve. Ouais, exactement. Parce que tu penses à rien d'autre que juste comme faire ce que tu es en train de faire. Ouais. Donc, tu fais comme un ménage, Exactement. C'est ça. Et puis, c'est en quelque sorte, comme tu dis, la méditation, parce que en poussant des charges, tu fais en sorte que c'est un peu comme si tu te libérais de toutes les émotions que tu avais, puisque tu dégages de l'énergie. Donc tu le fais sortir de ton système. Donc, moi, personnellement, je trouve que tout le monde devrait faire une sorte d'activité physique, que ce soit du sport, du yoga. Donc, ou de l'art, ou n'importe quoi qui l'art, vous permette de vider votre esprit. C'est ça. Quand vous manquez de sommeil, ça cause de la perte de productivité et puis aussi de la perte de concentration. Moi, je me rappelle, durant mes études, surtout vers la fin, j'avais beaucoup de difficultés à dormir. J'avais des très courtes nuits de 5 heures, 5 heures et demie. Donc ça a vraiment joué, ça a vraiment joué un rôle sur la perte de mémoire. Donc j'ai de la misère à me remémorer des informations. Puis j'oubliais toujours de faire certaines choses dans ma journée que je me disais que je devais faire. Donc pour des solutions par rapport à ça, ça serait de dormir à des heures régulières et de dormir aussi dans une chambre fraîche et où il y a le moins de lumière possible qui s'infiltre. Encore une fois, tu vois tout ce que tu viens de dire au niveau de la fraîcheur et puis de la lumière basse. C'est encore toutes des choses qui font partie comme de ton cercle circadien, qui vont influencer ton cercle circadien, parce que la sécrétion de mélatonine. C'est vraiment dès qu'il y a comme une diminution de la clarté, c'est comme ça. De la chaleur aussi, puisque la nuit, il fait moins chaud que durant la journée. Ouais, c'est ça, son système, il associe tout ça. Exactement. Donc, c'est des petits trucs qui peuvent vous permettre de mieux dormir. Et puis aussi, vous pouvez essayer de boire de la tisane juste avant de dormir, ou sinon de faire de la méditation. Donc, juste de libérer un peu votre esprit avant de vous endormir. Donc, j'espère que ça va être quelque chose que vous allez mettre en pratique. Et puis, je suis certain que ça va vous être bénéfique. Donc, finalement, l'être humain, c'est clair. C'est un être qui est diurne, donc qui vit le jour. Donc, essayez le plus possible d'adapter votre horaire pour faire le plus d'activités le jour et dormir la nuit. Le plus tôt, le mieux. Si jamais vous vous retrouvez dans une situation où est-ce que malheureusement, vous n'êtes pas en mesure de dormir la nuit parce que vous devez travailler, donc essayez de voir quels trucs, astuces vous pouvez offrir à votre corps pour lui permettre de s'adapter le plus possible. Mais clairement, dormir, c'est vraiment important et à ne pas négliger. C'est ça. Et puis, n'oubliez pas que c'est bien important c'est correct de donner de l'information à votre corps, mais il faut aussi lui laisser le temps de respirer et puis d'assimiler tout ce que vous lui avez fourni comme information. Donc, que vous vous entraîniez, que vous lisiez, vous devez toujours avoir besoin d'une période de pause. Donc, voyez le sommeil de cette façon-là, c'est une façon de faire une pause, de récupérer, et puis là, vous pouvez recommencer à lui fournir de l'information. Donc, c'est ce qui conclut notre capsule d'aujourd'hui. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter sur nos vidéos. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aimerait le sujet qui a été abordé. On est aussi disponible sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez écouter la version allongée, vous pouvez le faire sur les plateformes audio. Et surtout, n'oubliez pas de briller par votre savoir, surtout lorsque les gens s'y attendent le moins. Bye!